Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Delphine, je vous souhaite la bienvenue. J'ai peut-être un message pour vous au travers de ces guidances pour le mois de mars. C'est ce que nous allons voir. Voilà, il me reste 3 signes, donc nous allons faire les guidances pour les personnes du signe du Lion. Bienvenue à vous. Alors, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas concerner tout le monde, donc faites preuve de discernement et ne gardez que ce qui résonne en vous. Vous le sentez quand le message vous parle ou ne vous parle pas. Hein, ça peut provoquer différentes réactions. Pour avoir un complément également sur votre guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Le signe ascendant, on va être plus sur l'aspect social, l'aspect qu'on montre aux autres en société, qui est différent du signe des aspirations du signe solaire et du signe lunaire où on se montre tel qu'on l'en est dans le cadre de l'intimité. Voilà. Allez, écoutez, c'est parti. On va décliner comme d'habitude les tendances générales côté pro et côté sentimental. C'est parti. Voilà. Allez, let's go. J'espère que vous profitez de votre week-end. Le week-end, c'est important pour recharger les batteries. Profiter du temps avec les personnes que l'on aime, la famille, les amis, les enfants, votre chéri, votre partenaire. Voilà, tout ça, c'est très, très important. Allez. S'il vous plaît, quelle tendance générale pour les personnes du signe du Lion? Attendez, je me surpose 2 minutes. Allez, désolé pour la petite interruption. Donc, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Lion, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? Allez, s'il vous plaît, les tendances générales pour les personnes du signe du Lion pour ce mois de mars. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et j'en ai 2. Ok. Un équilibre en fait ici sur les pensées, une transformation en fait ici sur les idées, la façon, l'intellect, la façon dont on réagit, peut-être en fait ici un changement de position, voir les choses en fait ici sous un autre angle pour revenir à cette position comme ça d'équilibre. Oui. Ok. Bon. Ok. Alors, je vous disais en fait en introduction, on est sur un changement, je m'inclus dedans aussi, sur un changement de perspective. Ouais. Un changement de perspective pour permettre de voir les situations d'un autre regard, pour reposer en fait ici cette structure, un équilibre. Ok. Faire fi en fait ici peut-être des peurs, des doutes, élargir son champ d'horizon. On peut presque parler comme ça de transformation, peut-être quelque chose qui s'élève, vous voyez? Oui. Il y a l'idée comme ça de dépasser un peu les événements difficiles, de prendre de la hauteur, ouais, en acceptant le changement pour aller en fait vers autre chose. Donc en fait, c'est un reset sur du mental. Mais vous voyez en fait, alors c'est un travail de longue haleine.
mais c'est très positif. Très, très positif. Ça demande de la patience. Et ça tombe bien, puisque nous avons en fait ici le cavalier de denier qui s'invite en première carte. Ça veut dire que durant ce mois de mars, on aura une démarche assurée, stable, à allure constante, avec une capacité en fait ici à affronter comme ça les difficultés ou les challenges, mais avec détermination, avec force. L'association comme ça de ces deux cartes sur le 6 d'épée et la tour, c'est la possibilité que il y ait bien sûr des changements qui interviennent, des changements de cap qui interviennent durant ce mois de mars, mais c'est quelque chose ici qui va ouvrir. C'est vraiment l'énergie que je retrouve également sur d'autres signes où en fait on va nous aider. Il faut prendre en fait ici ces imprévus comme une aide en fait ici sur le chemin. Vous voyez en fait ici j'ai le 2 de coupe. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Peut-être sur deux personnalités en fait ici différentes. Voyons en fait ici comment sont les coupes. Ouais. Associé également en fait ici au 8 de coupe. J'ai peut-être en fait ici un partenaire, un ou une partenaire ici qui quitte un endroit. Avec la possibilité, un potentiel ici peut-être pour se rejoindre. Mais stabilité, on avance, on change d'état d'esprit, on possibilité de voir les choses différemment sous un autre angle, voilà. Et donc ça c'est plutôt bon. On va aller regarder avec, regardez, non mais incroyable. Vous voyez sous la tour, j'ai l'accident qui intervient ici directement pour la consultante. Mais pour moi en fait ici ça annonce en fait alors des changements, c'est évident. Ok, on va aller voir la suite. Pour moi, c'est plutôt positif. Oui, des changements sur les structures en fait ici de la famille. Ouais, on nous dit en fait ici qu'il y aura, oui, du changement, oui, ça c'est sûr, oui, du trafic. Hein, ça va circuler, ça va circuler. Un changement d'état d'esprit. Peut-être un changement en fait ici sur des fondations. C'est nécessaire, ok. Et au milieu, vous voyez en fait ici, on a ces bases liées avec la famille. Ça peut être bien sûr votre partenaire, vos enfants, mais ça peut être aussi en fait avec une famille plus énergie. On rentre dans une nouvelle communauté. Les choses bougent, ouais. Donc non, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. J'ai envie d'aller voir directement côté pro ce qu'il se passe. Et on terminera par la guidance sentimentale. Ok. Yeah. Alors, le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment un signal très positif pour la partie du professionnel. Alors, le roi de denier, en fait, il utilise toutes les compétences à bon escient et il prend le temps de le faire. Donc ça, c'est très bon. Peut-être ici qu'on aura en fait ici de nouveaux partenaires. Voilà. Le roi de denier rassure. Il rassure ses partenaires. Et vous, si vous avez cette énergie de roi de denier en vous, vous vous sentez sécure, vous vous sentez stable, vous vous sentez confiant en fait dans la réalisation de vos projets et vous êtes également en mesure de pouvoir partager également vos compétences. Donc ça, c'est très très bon pour la partie du professionnel. J'en ai trop. Alors, s'il vous plaît, énergie pro. Ok. On revient en fait ici sur ce cavalier de denier. Très bien.
2 de bâton. On voit qu'on est vraiment tourné en fait ici vers l'avenir, vers le positif. Voilà. On prend en fait ici une direction et on utilise toutes les compétences à notre disposition pour arriver ici à bon terme. On regarde en fait ici dans la même direction. Ok, alors, il peut y avoir un environnement concurrentiel, de l'agitation, mais bon, c'est jusque-là, en fait, ça c'est le jeu. Ok. Et on revient en fait ici sur la tour et le roi de coupe. Alors, ça signifie quoi? Puisqu'en fait, on avait déjà en fait ici l'énergie de la tour. Le conseil des cartes ici sur la partie pro, c'est d'être vigilant en fait ici sur les émotions qui vont nous traverser au moment en fait où on va avoir ces événements comme ça qui vont intervenir. La tour, ça peut être du très très bon. Alors par contre, la tour, c'est brutal. Ok, est-ce que je peux avoir un complément en fait ici sur la tour? Regardez, la tour en fait ici est là pour ramener de l'équilibre. Et qu'est-ce que l'on retrouve en fait ici? On retrouve ici le 2 de coupe qui était là, c'est-à-dire c'est comme si on scellait en fait ici des alliances. Est-ce que vous voyez bien? Je vais plutôt le mettre comme ça. Hein, c'est comme si vous étiez en train en fait ici de sceller des alliances. Donc c'est très très bon ça. Voilà. Il faut accepter le changement, accepter que les choses bougent, accepter en fait d'être un environnement où on peut être ballotté, mais sous la détermination et l'impulsion en fait ici du roi de denier, on a une base en fait ici très très stable. Donc ça c'est très bon. Désolée pour le bruit de fond. Donc, je disais en fait l'utilisation et l'énergie du roi de denier. En fait, ici, ça impulse une direction et une voie à suivre, à mon avis, très positive pour la mise en place en fait ici de nouvelles alliances. Faire attention en fait ici aux émotions comme ça ici qui vous traversent. On choisit une voie, on voit qu'on regarde dans la même direction et des alliances solides, stables, des personnes, des partenaires à qui on va faire confiance. Donc ça, c'est très bon. Alors, est-ce que j'ai un complément? Quels sont les compléments qu'on peut avoir ici avec le Lenormand? Ok. Alors, il me faudrait une dernière carte. Est-ce que je peux avoir un complément côté professionnel pour les énergies du mois de mars, pour les personnes du signe du lion, s'il vous plaît? Je voudrais une dernière carte. Sinon, je vais aller la chercher moi-même. Alors, ça peut avoir différentes significations. Donc, vigilance, on n'est pas sur une guidance individuelle, c'est du collectif. Ok. Donc, les déplacements, en fait, ici, sont favorisés dans le cadre du professionnel. On est invité comme ça à rencontrer du monde, à aller rencontrer, en fait, ici, des nouvelles personnes. Et on voit bien, en fait, ici, qu'il y a des alliances qui sont en train de se faire. Des alliances qui procurent de la joie, qui procurent du positif, où on parle également d'affect. C'est pour ça qu'on avait également en fait ici le roi de coupe hein, qui est intervenu comme ça. Donc il y a vraiment en fait un focus en fait voilà sur les émotions qui peuvent nous traverser comme ça durant ce mois de mars sur la partie côté pro, parce qu'on voit qu'il y a vraiment en fait une ligne qui est en train de se dessiner, et à l'intérieur de cette ligne en fait ici il y a du remous, voilà. Pas mal de déplacements, des rencontres avec pas mal de personnes. Ok.
À voir en fait comment ça vous parle, hein, bien évidemment, hein, voilà. Mais il peut y avoir en fait des relations qui vous touchent peut-être plus précisément que d'autres, au-delà d'un cadre pro, c'est possible. Puisqu'en fait, j'ai quand même deux fois le 2 de coupe associé en fait ici à cette carte du cœur. Ça veut pas forcément dire que ce sont des relations sentimentales, c'est pas ce que je dis, hein, voilà. Je dis simplement qu'il y a une histoire en fait de relationnel et d'affect qui rentre en ligne de compte dans la partie pro. Possiblement. Voilà. Vous voyez comment cela vous parle. Donc du coup, j'ai ma transition pour aller directement sur la partie relationnelle, sentimentale. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, quelles sont les tendances côté relationnel, sentimental pour ce mois de mars? Quelle tendance se profile au niveau relationnel, sentimental pour ce mois de mars? Alors, j'ai le valet de bâton. Donc, peut-être une... Ok, donc une énergie de quelqu'un qui serait déterminé. Donc là, on me parle de couple, là pour l'instant. Hein, ouais. Ok. Hein, c'est la carte des amoureux. C'est aussi la carte du choix, mais dans un contexte. Ok. Le 7 de denier. Et le 10 de coupe. Donc, on est bien, en fait, dans... Et le 10 du denier. Alors, peut-être, ici, pour les personnes sous le signe du lion, encore une fois, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc, voilà, faites preuve de discernement. Hein. On est aussi, en fait, vous voyez, dans une construction au niveau relationnel. On voit qu'on cherche. On va vers des personnes différentes, mais on a envie que les relations qui s'établissent soient durables. Voilà. Même si ça peut faire peur. Même s'il y en a qui se disent « je jette l'éponge ». On cherche. Et on revient en fait ici sur ce 2 de coupe. 3 fois quand même que j'ai le 2 de coupe. Donc pour moi en fait ici... Soit vous ou autour de vous, j'ai une énergie d'une personne en fait ici plutôt déterminée. Ok? Ça peut être une personne comme ça en fait ici autour de vous. Alors possiblement il peut y avoir en fait des rencontres, des relations en fait ici qui se créent et on parle en fait ici de relations qui ont besoin en fait de mûrir dans le temps. De mûrir dans le temps pour aller en fait ici vers ce 10 de coupe. Comme en fait ici des graines qui sont plantées, l'énergie du valet, en fait ici on est sur l'énergie en fait ici du 1. Voilà. On va compléter avec le grand oracle de l'amour. Allez, est-ce que je peux... Alors, j'en ai 3 qui se sont retournés. Ok, alors, j'ai la carte des illusions, de la tendresse et de la souplesse. Ok. Alors, attention bien sûr aux chimères. Ok. Hein, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir du discernement en fait ici sur les cartes. Vous pouvez faire des rencontres. Pour autant, ces rencontres ne sont pas forcément des rencontres amoureuses. Ça peut être des rencontres amicales, puisque là, ici, on a la carte de la tendresse. Mais on voit qu'il y a un rapprochement, vous voyez, avec la notion comme ça ici de rester souple. Allez, on va faire peut-être une deuxième ligne. Est-ce que j'ai d'autres compléments d'informations pour les personnes du signe du lion? Ok. On parle de relations en fait ici qui sont saines et qui ont vocation en fait à rester durables dans le temps avec l'énergie de l'arbre, de puissance. Ok. On parle de relations ici, de fondation aussi. Quelque chose ici qui est équilibré. Parce que j'ai ici une dernière carte. Bon,
Ok. Alors ça, c'est un peu la Yes Card en fait, la carte du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Que potentiellement sur le mois de mars, avec le trafic qu'on avait vu en fait ici dans l'énergie pro, on avait vu que ça bougeait 3 fois le 2 de coupe. Potentiellement en fait ici il y a des rencontres. Il y a des rencontres en fait ici avec des nouvelles personnes. Peut-être des alliances différentes. Ça peut commencer en fait ici par de la tendresse, par de l'amitié, par tout simplement un rapprochement. Et possiblement, voilà, ces relations ont vocation à grandir. Si en tout cas, tel est le cas, et que si vous êtes concerné par cette guidance, ces relations, elles ont vocation en fait ici à grandir et à se développer en fait ici dans le temps. On parle de relations équilibrées et durables et qui génèrent bien sûr beaucoup de satisfaction. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau relationnel, sentimental. Allez, je vais juste prendre 2 autres cartes ici. Ok, alors, on revient en fait ici sur l'énergie, vous voyez, de la balance. 2 fois en fait ici les mêmes cartes. Il y a un équilibre, une polarité qui est en train de se créer. Ok, et là, c'est marrant parce que j'ai 2 fois en fait ici la carte blanche. Ok, donc ça veut dire que le champ des possibles est ouvert. Après, tout dépend de nous pour que ça puisse matcher. Mais on va pas se mentir, c'est plutôt en fait ici des signes très positifs. Allez, pour terminer la guidance, on va aller chercher un message du petit oracle de la création. Alors, l'aveugle. Alors, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi, laisse-toi guider. Intéressant. Alors, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors, on va tout de suite aller choisir une carte. J'ai dit une, s'il vous plaît. Allez, une dernière. L'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. C'est intéressant tout ça. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si les guidances, si vous sentez que ça match. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos et je vous souhaite un excellent mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.